Bataille pété entre Netanyahu et Donald Trump. Sous tactique que le premier ministre Israël là a pu utiliser pour le capable essayer d'affaiblir le pays Iran, 30 dépôts gaz passés en bas flamme, ça qui rend Donald Trump très hystérique. Je suis pas content et dans le moment où on a parlé à là, la cherche moyen pour qu'elle prenne distance par rapport avec Netanyahu. Qui donc pas seulement à cause de situation ça qui gêne Donald Trump, c'est par rapport avec Jean-Maga Campé, certains politiciens dans le Parti républicain au campé et qui pas accepté le fait que Donald Trump non attitude côté c'est les mêmes qui suivent Benjamin Netanyahu, c'est comme si c'est États-Unis qui marché derrière Israël, ils pas d'accord avec question ça. Donc à la fois un problème tactique sur le terrain qui opposé de Negio et un problème politique tout par rapport avec base Donald Trump qui a fait gros pression sur lui actuellement là. Yo l'autre bord gagné président Vladimir Poutine qui sorti un communiqué depuis Kremlin, palais dans le pays la Russie, pour lui féliciter nouveau guide suprême pays Iran, Mojtaba Khamenei. Il fait connaître que la Russie paraît pour que lui coopère avec elle sous deux niveaux, dans le niveau militaire et stratégique, et il espérait que coopération ça peut aller dans le long terme. Donc, qui ça veut dire? Puisque Donald Trump déjà, je suis pas content par rapport avec comité expert là, monde que le nommé comme guide suprême non, et en plus par rapport à la position que Vladimir Poutine a pris dans moment ça là, que le pas bien du tout puisque il vient paraître là comme si c'est un véritable renfort que Vladimir Poutine vient bailler avec Iran, cap dégager gens capable face à États-Unis et puis Israël. Puis loin gen Donald Trump lui-même qui fait connaître que il y a une solution pour prix gaz là qui pas suspendre monter. Il y a une stratégie qui va permettre que gaz arrêté en bas $100 baril là. C'est pour faciliter les Américains yo capable d'utiliser gaz là et joindre à bon marché. Donc qui ça y est exactement, nous allons gagner pour nous entrer dans tout détail honnête pour permettre qu'on comprenne bien ça bagaille là y est. Actuellement, donc nous allons faire voyage là d'abord dans Moyen-Orient pour regarder ça qui a passé entre Iran, Israël ensemble avec États-Unis et puis n'a viré bon côté la Russie pour regarder qui genre coopération ça peut lier entre Poutine et Mojtaba Khamenei et puis n'a retourner dans Amérique pour regarder qui genre toute décision ça a pas affecté Donald Trump ensemble avec base électorale puisque gon ensemble de décisions qu'a prend là certainement la prendre en perspective élection qu'a venir là en novembre côté presque tout sondage bail gros avantage pour démocrates yo dans désavantage républicains qui besoin des stratégies là qui besoin des décisions tout qui vous permettent de rattraper retard ça que vous gagné par rapport ensemble avec démocrates. Non pas M. Marcus, merci à vous même qui déjà monté à bord, partagez là avec l'autre, mandez pour que le retourne là pour que nous fait la route ensemble, nous profiter saluer tout haïtien qui en République dominicaine, nous connaissons plus que 500 000 en République dominicaine qui suivent chaque jour contenu haïtien. Nous connaissons dans Santiago, dans la capitale, dans Puerto Plata, Higüey, tout partout en République dominicaine. Nous saluons tous les Haïtiens qui sont dans Canada, Ottawa, Montréal, Toronto. Nous saluons les Haïtiens qui sont dans le pays Mexique, Tijuana, Haïtiens qui Guadalajara, qui dans l'État Jalisco, Haïtiens qui dans Ciudad Juárez. Nous connaissons la communauté ça continue de grandir. Et puis Haïtiens qui en Amérique du Nord, donc, notamment aux États-Unis. Qui tout partout haïtien qui en Europe, en France par exemple, nous saluons toutes et nous vraiment souhaitons que les retombées sous contenu ça. Yo abonnez avec page là, yo fait page là une page par yo et puis yo montez à bord pour nous continuer faire voyage là sérieusement. Deux next ça presque mettez main. C'est Netanyahu ensemble avec président Donald Trump, yo pas entendre yo sur une question qui est fondamentale, c'est façon que Netanyahu a opéré tactique que l'a employé dans le cadre d'opération que l'a fait sous territoire iranien. Et il y a des responsables américains qui ne sont pas contents par Israël après frappe qui visait, attendez bien, 30 dépôts gaz que Iran lui-même a gagné selon Axios Media. Washington dit que attaque ça qui fait compte des infrastructures qui est important, qui est vital et utilisé tout par des civils qui renforcent le soutien régime non et yo pas souhaité que attaque ça yo fait prix gaz à lui-même monter parce que l'ocrasé on réserve comme ça l'ocrasé
yon dépôt comme ça, 30 dépôts, 30 gros dépôts, pas petit dépôt petit même, c'est 30 gros dépôts, l'occasion, il certainement va l'affecter commerce gaz là. Netanyahu, monsieur lui-même, il a un tactique, si j'ai fermé la frappe, il n'a pas besoin de connaître si c'est l'hôpital, il n'a pas besoin de connaître si c'est l'école, il n'a pas besoin de connaître si c'est dépôt de carburant, monsieur n'a pas besoin de connaître, il a un seul objectif depuis 31 années, donc 1995, c'est éliminer Iran net. C'est comme si Iran pas dû exister, ou bien si pour l'exister, faut l'exister. De façon que, là, il était tout petit, il était con Iran. Donc, avant même que le régime ça était là. Avant le régime ça était là, c'était un régime qui était dirigé par Sarah Shah. Et le régime ça, il était plus ou moins ouvert avec l'Occident, plus ou moins ouvert avec des pays, tant que les États-Unis, tant que Israël, des pays dans le Moyen-Orient, il pas de comme ça. Après révolution vient faite, État islamique là prend pouvoir, il prend pouvoir le diriger pendant 35 ans, il prend une position idéologique contre des pays occidentaux, à savoir États-Unis et Israël qui étaient venus en état par la suite. Donc régime qu'il a pas dans ses collègues avec Israël, d'ailleurs qu'il est comme ennemi ni États-Unis tout. Donc alors qu'avant le régime Shah, Israël c'est lui-même qui était pratiquement papa Israël, une série de juifs et puis américains, c'est eux-mêmes qui étaient contrôlés pratiquement une série de produits stratégiques que l'Iran a gagné. Donc, toute guerre ça a fait là tout, c'est retourner à l'ancienne. J'ai ça hier avant même que l'État islamique a fait révolution pour mettre guide suprême là. Parce qu'il pas toujours un guide suprême, donc 47 ans avant, pas de gain fait guide suprême. Kameni pas même connaît que le guide suprême, pas de gain forme de gouvernement, ça, pas de gain régime ça. Donc, avant, c'était un autre régime qui était plus ou moins favorable à pays occidentaux, notamment américains. Donc, depuis fin gagné et problème avec entre américains ensemble avec iraniens, peut-être Marguerite enfant une petite parenthèse sur ça pour expliquer exactement qui ça anecdote là est. Depuis le fin gagné État islamique là qui prend position qui dit pas en américain, pas un contrôle ressources, Iran décidé à faire parle parce que Iran il quand même un ingénieur, il un scientifique et matin encore une fois information ça li update qui montrait que Iran produit plus ingénieux, plus scientifique que l'Allemagne et les États-Unis ensemble. Donc, on pays comme ça, là, extrêmement difficile pour caser puissance, puisque puissance d'abord chita sur la science, le savoir que lui-même encore le produit. Parce que pas oublier que Iranien pas vraiment à l'étudier en Europe, pas vraiment à l'étudier aux États-Unis. Iranien c'est des produits maison que et c'est eux-mêmes qui fait tête yo. Et c'est de savoir qui transmettre de génération à un l'autre qui viennent placer Iran comme une véritable référence en matière de pays qui gagne pile intellectuel, qui gagne pile scientifique, ingénieur. Donc, question où américain dit, Iran pas doit gagner nucléaire là, là c'est extrêmement difficile pour retirer bagage ça dans sang iranien parce que son bail a produit même des ingénieurs et des scientifiques. Donc, Iran c'est lui-même qui fait affaire pâle. Donc, Iran pas capable un gros pays, pas capable un pays qui est important sur la carte. Donc, essayer d'effacer Iran ou bien mettons Iran qui là pour servir Israël, là c'est extrêmement compliqué, d'autant que Iran est toute bagaille honnête. Iran gagne en belle géographie, ils sont pivot stratégiques même dans la zone là. Iran qui est sous Méditerranée, Iran qui est sous Golfe Persique, Iran pratiquement tout qui est sous Golfe d'Oman, Iran qui gagne plusieurs portes qui l'ouvrent sous lui, et puis Iran tout qui gagne pile ressources notamment l'or noir, pétrole là que il gagne non seulement une bonne qualité pétrole, li capable d'exporter en quantité beaucoup plus même que l'Irak. Donc ça veut dire que l'Iran son pays qui est extrêmement important et problème que Israël gagne là avec Netanyahou surtout c'est que monsieur pas qu'à gain contrôle régime là. Depuis 31 l'année monsieur besoin retirer régime ça dans figure moun. Mettez une qui plus ou moins capable de coopérer ensemble avec lui. Ça son rêve personnel et c'est ça que fait Netanyahu actuellement monsieur tout côté le jeune li bombardé monsieur besoin craser Iran avant d'aller probablement puisque son nèg là faut me vérifier l'âge li au moins faut le 74 75 ans donc son nèg qui est au soir de sa vie peut-être son héritage qu'il besoin quitter pour monde qui venir après là un héritage qui est très lourd et c'est ça qui vient avec Trump tout on un petit grand monde qui connaît que toute la vie derrière yo mais il a construit des héritages que probablement monde qui venir après yo pas même capable de soulever et Jean Trump pour aller là s'il pas faire attention il a lancé processus effondrement empire américain. Bah dit que automatiquement Trump final
américain pral tomber, non, mais il a enclenché processus pour effondrer et empire non parce que pas aucun empire qui est éternel en réalité. Pas aucun des pays qui était éternel. Et parce que depuis le monde était toujours là, ils ont traversé des millénaires, mais ils ont subi plusieurs transformations. Il y a aussi des empires, il y a aussi des républiques. Il n'y a pas aucun empire qui était sans changer, sans changement. Non, ça va exister. Tu as Rome, tu as l'empire byzantin, tu as toute qualité empire, ils ont fait temps, ils y aller. Et forcément, l'empire américain actuellement, il connaît que, ok, là, vivre des moments qui présente un signal que va l'effondrer. Effondrement pas rapide, lent, mais l'a fait quand même parce que justement, son principe naturel que lié, pas aucun empire qui a été éternel. Non. Seul peut-être mon Dieu pour qui t'a mis empire ça pour dire que la éternel. Sinon, l'a passé même avec tout l'autre empire, même j'étais gagné Roman là. Je dis c'est États-Unis que y a parlé et États-Unis dans façon que il construit système par là, il prend pile sous gens où on qu'on essayé et coloniser une série de espaces, coloniser une série de peuples. Et c'est le propre de tout empire pour que coloniser des peuples. Donc Netanyahu, monsieur, cap crasé brisé. Et dans crasé brisé, y a Donald Trump parler à monsieur, il dit monsieur, faut camper, faut poser. Soit faire pas bon. Ou pas comme si nous pas besoin qu'on ait côté gain l'hôpital, ou pas besoin qu'on ait côté gain l'école, ou pas besoin qu'on ait côté c'est bombarder ou à bombarder. Et bagay ça qui gagne non seulement des conséquences économiques avec prix gaz là que le fait monter, mais tout gagne des conséquences politiques puisque actuellement et gan bon militant dans MAGA dans mouvement ça qui pas d'accord avec attitude Donald Trump par rapport à Netanyahu. Ils estiment que c'est pas Netanyahu qui devant Donald Trump à suivre lui. C'est pas Netanyahu qui a crasé et puis Donald Trump lui-même monsieur pral nettoyer. Donald Trump le président américain ne peut pas jouer un rôle de nettoyeur après Netanyahu même li fin crasé ou pas dans bagay comme ça. Il va dans bagay que c'est Israël qui a mené États-Unis. C'est États-Unis pour mener Israël. Il pas dans ça. Il y a des politiciens tout dans parti républicain dans GOPA qui ont même toute proposition par rapport avec Jean Trump avec Netanyahu. Ils pas d'accord que c'est Netanyahu qui a mené Trump. Et là nous voyons qui ont certains leaders notamment président colombien qui dit Trump attention pas quitter Netanyahu mais non côté le vle ya. Pas accomplir rêve Netanyahu dans place li. Et si vous besoin véritablement fini mandat ou m'a parlé de président Gustavo Petro et si vous besoin que véritablement gagne la paix dans monde là, gens que ou vendre tête faut que séparer ou complètement de Netanyahu donc divorcer à monsieur pas suivre monsieur dans ligne que le bras ya. Donc c'est pas li quitter cadre politique interne pour aller au niveau externe tout côté président colombien Gustavo Petro, il dit Trump, attention, pas entrer là. Côté Netanyahu, on en parle là. Monsieur gen problème parle avec Iran. Monsieur gen rêve depuis 31 l'année, depuis 1995, il voulait faut qu'il élimine Iran, et mais quitter monsieur assumer responsabilité. Pas aller là. Mais ça, monsieur peut-être oublié, c'est que Trump, il compte partout pour le rendre avec Iran, et Iran tout compte pour le rendre avec Trump, puisque nous sommes Qassem Soleimani, qui sont gros général l'armée iranienne qui a une influence régionale tête chargée et qui a conduit Iran dans la guerre Iran-Irak. On est plus que notoire et qui a une dimension internationale. Nous sommes avec un drone. Donald Trump est arrivé éliminer monsieur pendant que monsieur a quitté Iran pour aller en Irak. Nous sommes ça, c'était lors du premier mandat de Trump et depuis le ça, Iranien ont dit qu'on café en mer que vous voulez boire avec Donald Trump. Depuis le Donald Trump monté là, nèg dit que ça ne pas jouer avec elle, lui même tout pas jouer avec elle, donc faut nous contrer souci ensemble avec lui, nous pas jouer avec Donald Trump. Donc lui même tout les gain des comptes pour le rendre, lui même tout les Iraniens ont gagné Trump sous cœur. Donc ça veut dire que ça veut dire que Donald Trump presque fait même genre avec Netanyahu et Iraniens ont presque considéré au même genre. Donc problème c'est là le poser Trump presque bataille là avec Netanyahu pour façon que Netanyahu l'a opéré. Il pas veut Netanyahu prendre devant américain donc fin craser et puis pour américain nettoyer. Donc héritage que Trump a construit là sont très mauvais héritage et il commence à payer ça pas seulement au niveau économique mais au niveau politique tout côté et base bagarre pas dans bagarre ça avec Trump du tout.
C'est pas que y a plaqué Trump, c'est pas que vous êtes pas dans Trump du tout, mais il pas dans ça avec Trump. Et ça faut être clair pour nous essayer de comprendre. Il pas dans ça ensemble avec Donald Trump. Il y a un président Vladimir Poutine qui lui-même via un communiqué féliciter nomination nouveau guide suprême dans le pays Iran, Mojtaba Khamenei, et il fait connaître que pays la Russie paraît pour que les coopérer avec Iran dans deux domaines, précisément dans le domaine militaire, dans la question appareil, technologie, logistique militaire, et puis dans la question stratégique et tout. Donc, lui-même, l'espérait que coopération ça pour aller à long terme. Donc, bagay ça qui estomaqué Donald Trump, puisque d'abord, Donald Trump pas content. Il dit ça clairement qu'il pas satisfait de comité expert dans pays Iran qui nommé guide suprême dans qui Mojtaba Khamenei qui vraiment je non légitimité ça légitimité de 100 puisque c'est pas par qui a été tué dernièrement là et monsieur que représenté comme un véritable radical on est qui te prend les armes dans la guerre d'Iran et dans la guerre Iran-Irak. Donc, sous autorité de Qassem Soleimani, donc son est qui compte bataille. Son est qui déjà était sous front à bataille contre Irak, à bataille contre une série de l'autre pays dans la région, à défendre l'intérêt pays Iran. Donc, son est qui compte zam et après majorité prise de photos que vous faites de monsieur après monsieur gagne gros âme dans main il pas jouer monsieur qu'on à la fois sacré les âmes monsieur qu'on à la fois sacré les idéologie pays Iran monsieur connaît sacré les bon Dieu à tout puisque son qui était étudié théologie pendant au moins 17 ans après il fin quitter service militaire donc Mojtaba Khamenei il paraît même plus radical que papal. Maintenant est-ce que monsieur parle et parle dit tête li que anèg yo tué maman, me tué papa, yo tué sœur, me tué presque toute famille, m'bral venger. Est-ce que le pas une attitude vindicative par rapport à États-Unis et puis Iran et déjà nous senti que c'est dans ligne ça que lié mais est-ce que la prêté en pile dans ligne ça puisque qu'on le veut ou non et que c'est Iran, que c'est États-Unis, que c'est Israël, yo tout a perdu. Il n'y a pas de gagnant dans cette guerre parce que au fait pour ta gagner faut que ou ta atteint objectif ou véritablement. Car pour Israël, l'objectif qui atteint, c'est raser complètement Iran, ce qui est impossible. De côté pour Donald Trump, l'objectif c'était changer le régime, mais là encore, avec la nomination de guide là, Mojtaba Khamenei, le régime n'a pas changé. Donc, monsieur pas atteint l'objectif, ça veut dire qu'il n'a pas gagné guerre là. Pour l'Iran, c'était quand même chavirer Trump, ballon à fond, tout le monde qui quête Iran là, ok? Iran pas qu'à faire ça et Iran parce que Iran sur la défensive. Il est en mode défense. Donc, que c'est Iran, que c'est États-Unis, que c'est Israël, yon pas capable de gagner ça. Donc pour cette guerre, il n'y aura que des perdants, pas gagner gagnant la donne. Donc parce que pas gagner gagnant la donne, il y a des stratégies qu'a mettre pour au moins yon a essayer maîtriser l'autre. Parce que Iran a essayé jouer des stratégies un petit peu et nous capable dire que mon apprécié, monsieur connaît que le pouvoir dans Chita. Alors Iran connaît que le pouvoir peut dévoyer missiles à droite à gauche parce que chaque missile que vous voyez c'est on dépense lourd que lié. Puisque un missile qui nous a coûté 2 à 3 millions de dollars. Donc si vous mettez soit tirer 4-5 missiles par jour, ça fait 4-5 millions de dollars et si vous faites sur une semaine, c'est 5 millions de dollars par 6 qui fait 30 millions de dollars que chaque semaine et bon côté États-Unis même là chaque jour de guerre il presque 1 milliard de dollars. Donc, on y a là, fait 4 semaines de guerre, nous voyons combien comme ça fait. 4 semaines de guerre, 6 semaines de guerre, à ce rythme-là, sur Kimbel, nous voyons combien comme ça fait. C'est un pile l'argent. Qui donc, guerre ça qu'a fait là, tout le monde a perdu dans un sens ou dans l'autre. Sauf que Netanyahou rêve pour éliminer peut-être Ali Khamenei, et même si en réalité, c'est pas de saleté, c'était écraser le régime, dans mettons l'autre régime qui est favorable à elle. Rêve ça, au moins, c'est pour tuer Khamenei qui est objectif, il fait. Mais après ça, pas gagné encore. En réalité, pas gagné encore. Donc, régime dans campé red et la Russie lui-même, li Corel, ça Trump lui-même n'est pas d'accord. Et parce que Trump là, vient ouais que c'est une sorte de renfort que Vladimir Poutine vient bailler avec le régime ça. C'est comme si son recommencement que lié. C'est comme si c'est souffle que le régime là. Et
communiquer ça que Vladimir sorti et Vladimir Poutine sorti. Là, c'est un message que vous voyez avec Donald Trump pour dire attention, peut-être pour prochaine fois, ou bien, et dans ça nous est là, me paraît tout comme, et il peut-être temps pour que vous ralentisse tout sur le pays Iran. Donc, c'est tout ça qui a joué là, malheureusement. Donc, Donald Trump, lui-même, il envisageait plusieurs mesures pour capable que le pétrole là en bas $100 baril là, dans un contexte de guerre contre l'Iran et à l'approche de l'élection mi-mandat de novembre, selon ça, et médias Reuters lui-même l'a rapporté. Option qu'a discuté avec G7 et des agences américaines, yo gen là-dedans yo, libération des réserves stratégiques, donc également une réserve d'urgence, une limitation de l'exportation, une intervention sur le marché à terme et suppression de certaines taxes avec assouplissement de la loi Jones. D'abord, pour libérer les réserves stratégiques là, bon ça les réserves d'urgence là, puisque les États-Unis ont toujours des réserves gaz et pour si un gros problème, il n'est pas capable de ramener gaz de l'or faire entrer la Cali, il tout gagner réserve stratégique d'urgence. Donc l'État américain, nous connaît un stock pétroligence, là on met le sous marché ça a augmenté automatiquement offline et depuis offline augmenté nous connaît c'est la loi de l'offre et de la demande, prix automatiquement les mêmes li baisser. L'autre point qui est extrêmement important que on dit là, c'est en limitation de l'exportation yo. Donc limiter l'exportation, ça veut dire si États-Unis kembe plus pétrole pour marché interne, ça la diminue pression sur prix local yo tout. Donc mais comprendre bien, son mesure certes qui peut-être favorable pour américains dans moment, mais qui capable gagner de gros conséquences tout parce que leur fou est maintenant réserve vous et c'est vrai ou résoudre un problème sur le moment, mais ou gain moins capacité pour gérer urgence à partir de ça. Donc l'autre gagne $50 que ton côté dit ça est pour si malade. Maintenant ou pas malade, c'est vrai ou un problème ou aller ou prend $50 ça ou investir dans le moment. Mais quand on vient investir dans le moment, quand on vient tant coup pas malade parce que de jour malade ou pas joindre $50 ça pour répondre avec urgence là. C'est ça qui passe là par rapport avec question réserve stratégique là pour les États-Unis. Donc troisième bagage là on dit intervention sur le marché à terme. Donc, intervenir sur le marché à terme, ça veut dire agir sur des contrats financiers qui ont rapport ensemble avec le pétrole pour influencer entre marchands et puis calmer spéculation qui a fait tout prendre contrôle façon pétrole là lui-même la commercialiser. Donc, retirer quelques taxes, parce que suppression des taxes, et les diminuer frais qui associés avec le pétrole là, mais prix consommateur a payé automatiquement baissé. Donc, tout ça, c'est des mesures que Donald Trump a pensé prendre, envisager, il faut comprendre. Envisager pour capable répondre avec question Gaza qui a monté, et puis il dit au final, un assouplissement de la loi Jones, ça veut dire loi ça qui nous connaît qui limite transport maritime interne seulement avec bateau américain. Si on change, ça t'a permettre au soit déplacer pétrole qui plus facile à plus au marché pour États-Unis. Donc, c'est ça là pour Donald Trump malheureusement et s'il a l'entrée mais dans réserve li et c'est vrai la va un bon impact social puisque prix gaz aliment pral baisser américain content pas de problème. Maintenant qu'on a faut qu'américain songer que les entrer dans réserve stratégique là ça reprend tout autant que vous pouvez remplacer yo vinn vulnérable. Tout autant que vous pouvez remplacer yo vinn vulnérable. Et une considération politique tout par rapport avec question ça, c'est que si vous arrivez dans une situation côté vous prendre une réserve stratégique, ça veut dire qu'il faut mauvaise gestion. Mauvaise gestion de événement qui la cause que vous obligé à le fouiller mon là-dedans, puisque si tu bien géré événement, tant que dans le cas États-Unis là, pour Trump, si Trump a bien géré dossier Iran, Jodia, il va même qu'à envisager pour fouiller même la réserve stratégique pour lui capable permettre que les Américains et pour capable créer un impact social, permettre que les Américains rejoignent Gaza à bon marché. Donc ça, livre dit un paquet de bagages. Si vous fouillez mon en réserve, c'est parce que vous avez mal géré ou font mauvaise gestion de événements, de ressources qui sont disponibles dans mon yo, de politique qu'on fait à tout. C'est ça que le voulait dit en réalité. Donc ça, l'important pour nous comprendre, et d'abord, faut dire que Netanyahu avec Trump actuellement pas monter même machine, ils ne pas content ensemble avec l'autre, même si il y a des frappes coordonnées qu'il a fait sur Iran puisque il y a des objectifs communs certes, mais actuellement approche dans tactique surtout Donald Trump pas approuvé façon que Netanyahu a fait là et il a fait plongailler tout côté le jeune a frappé, il frappé l'église, il frappé tout côté, il frappé si moun grand on n'a pas besoin qu'on est que jeune a fait à Gaza
Donald Trump pas senti à l'aise par rapport avec ça et que c'est comme si m'dado monsieur Absal et puis Donald Trump a passé un serpillière ou bien mop pour nettoyer et ça qui et gagné impact politiquement sur mouvement Maga même. J'en dis il y a grand pile monde dans Maga qui pas d'accord et m'a parlé de Tucker Carlson qui montre clairement que parlant ça, m'a parlé de les voix dissidents qui a émergé en plus de l'autre monde ça qui était en distance, majorité le Green, Tucker Carlson, m'a parlé de monde ça qui était montré que pas dans Trump du tout par rapport à ça l'a fait là et mais de l'autre voix qui a monté sérieusement qui a dit que pas dans ça, pas que pas dans Trump hein. Yo dans Trump, yo quoi dans Trump, Trump populaire. Trump gen moun derrière mais yo pas approuvé ça. Et peut-être si Trump a fait tête raide, le ça qu'on a pris distance par rapport à Trump et si Magat arrivé en côté le prend distance par rapport à Trump, Trump va automatiquement vinn vulnérable. Vinn vulnérable pas aucun mouvement qui a accompagné en réalité ou bien la mouvement mais pas Magat. Or nous connaissons que Jean Magat il était solide derrière de Trump. Donc c'est Trump qui a fait c'est Magat qui fait Trump à l'école jusqu'à présent donc il pas jamais intéressant pour lui s'il t'a affaibli Maga. Il va jamais intéressant pour lui donc ça est important pour que nous comprenions sérieusement. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque là. Nous tout simplement espérer que 2 3 4 5 6 7 et si des considérations que nous fait par rapport avec point que nous annoncer yo, éléments que nous avancer yo, analyse que nous fait yo, nous vraiment espérer que yo vaut la peine. Yo aller droit dans les oreilles yo permettre que vous-même vous capable forger propre opinion pour sur actualité internationale là notamment conflit ça qui existait entre Israël et américain qui fait corps sur Iran et qui j'en a évolué n'a suivre évolution pour nous capable de temps à autre intervenir sur lui et garder ensemble avec vous qui côté le braler ça c'est extrêmement intéressant donc pas oublier partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp Facebook à kon zami à kon famille à kon proche inviter au vinn écouter qui gens nous analyser question yo et au même tout il va dire nous qui gens comprendre n'a dit que ça nous comprendre il a dit ça ou comprendre et puis comme ça n'a pas interagi et puis interaction ça a mené plus près vérité plus près ça nous reconnaît donc pas oublier après vidéo ça les mêmes les camper ou capable aller dans espace commentaire dit que tout ça vous pensez et tout ça que vous pensez que nous pas dit faire des suggestions faire des commentaires, faire des analyses, n'a toujours content lié puisque nous toujours disponible pour ça. Pas oublier abonner si vous faire ça car le abonné ça montre que vous avez intérêt pour channel là. Ça montre que vous considérez comme espace sport. Ça montre que et vous remet travail que n'a fait et que vous voulez contribuer ensemble là-dedans. Leur commenter, ça montre tout que vous voulez contribuer. Le ou appuyer sur petit cloche ça montre tout que vous veiller de temps en temps qui ça ne bral parler qui j'en préparé vous-même pour interagir dans l'espace comme maintenant. Merci à vous-même pas oublier et abonner, c'est très important. Like vidéo like parce que l'on pas like c'est la merci à terre. De vous pas like vidéo et la merci à terre. Donc avant même qu'on finisse d'entendre tout like li pour dire que moi d'accord moquer avec ça et puis comme ça et vidéo n'a pas intérêt et puis depuis nous intérêt n'a motivé beaucoup plus pour poster l'autre vidéo pour